Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Shgagot, les lois relatives à une faute qui a été commise par inadvertance. Comme nous avons appris dans les chapitres précédents, lorsque quelqu'un il a fait une faute par inadvertance, une faute que s'il avait fait intentionnellement, il serait passible de karet, de retranchement, eh bien, s'il a fait cette faute-là par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire. Donc nous n'allons pas répéter à chaque fois dans la suite qu'il doit amener un sacrifice expiatoire. Évidemment, il s'agit d'une faute que s'il avait fait intentionnellement, il serait passible de retranchement. Et s'il a fait par inadvertance, dans un tel cas, donc il doit amener un sacrifice expiatoire. Celui sur qui des témoins attestent qu'il a fauté une faute, sur lequel on est redevable un sacrifice expiatoire qui est fixe, comme nous avons déjà appris dans les chapitres précédents. Chatat kvua, un sacrifice expiatoire fixe, ça veut dire un animal. Ce n'est pas un sacrifice expiatoire qui est variable en fonction des moyens de la personne, mais c'est chatat kvua. Donc en tous les cas, les témoins, ils ont dit en effet, tu as fait telle et telle faute, tu es redevable un sacrifice expiatoire fixe. Mais veloï troubo, les témoins l'ont pas averti avant, ils n'ont pas dit attention, attention, c'est interdit que tu vas faire. Et là, ils sont venus après coup, une fois que ça a déjà été fait. Ils ont dit Anour et on t'a vu, tu as fait par exemple un travail Shabbat. Donc travailler Shabbat, s'il fait ça intentionnellement, il est passible de retranchement. Et si c'est par inadvertance, il donne un sacrifice expiatoire, ou bien ils l'ont dit après coup, on a vu que tu as mangé des graisses interdites. Ve'u Omer. Mais la personne a dit, non, il dit au témoin, je suis sûr et certain que je n'ai pas fait cette chose-là que vous dites que j'ai fait. Et no chayav khatat. Il n'est pas redevable un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Oh, il va m'yomar mezidaïti patamina korban. Vu que s'il va dire, j'ai fait ça intentionnellement, il ne devra pas ramener un sacrifice, parce que le sacrifice expiatoire, c'est uniquement s'il a fait par inadvertance. Alors que chez Amar Lahem lo achalti, lorsque cette personne dit aux deux témoins, je n'ai pas mangé les graisses que vous dites, velo asiti, ou bien je n'ai pas fait le travail que vous dites pendant Shabbat, eh bien, Nasekom, on traduit ces paroles comme ce qu'il disait, lo achalti bishgaga. Vous m'avez vu manger ces graisses interdites, mais je ne les ai pas mangées par inadvertance. Et la bezadon, c'est intentionnellement, et donc je ne suis pas terminé à korban. Il est exempté d'amener un sacrifice. Il n'a pas contredit le témoin. Donc c'est la raison pour laquelle on dit il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, il est uniquement pour quelqu'un qui a fait par inadvertance. Halachabet, shatak, s'il s'est tu, c'est-à-dire que les deux témoins, ils ont dit, hey, tu as fait tel et tel travail Shabbat, ou bien ils ont dit que tu as mangé des graisses interdites, et lui, il s'est tu. Il n'a pas contredit les témoins. Même si c'est seulement une femme, ça se passe que c'est un témoin, mais le témoin, c'est une femme. Donc il est disqualifié en général pour témoigner. Et cette femme lui dit, tu as mangé des graisses interdites. Ou tu fais un travail pendant Shabbat. Lui, il s'est tu. Il est redevable d'amener un sacrifice expiatoire. Parce que le fait qu'il se tait, eh bien, c'est considéré qu'il avoue, qu'il donne son accord qu'en effet ça a été fait. Donc même si c'est une femme, même si c'est quelqu'un qui est disqualifié pour témoigner, eh bien quand même ici, on fera confiance. Parce que c'est lui-même qui avoue par le fait qu'il se tait, et c'est un aveu. Imaginons qu'un témoin lui a dit, tu sais là, ce qu'il y a dans l'assiette ici, là, c'est la graisse interdite. Le chata qu'il s'est tu. Il n'y a rien qui s'est passé là pour l'instant. Okay? C'est-à-dire que l'information que telle et telle chose est interdite, c'est un seul témoin, une seule personne qui l'a dit. Puis plus tard, cette personne elle a mangé ce qu'il y avait dans l'assiette par inadvertance. Mais vichatat, il doit amener un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire bien que la base de cet interdit est uniquement par un seul témoin, le fait qu'il a mangé cela, eh bien on considère que ce témoin-là, il avait raison que c'était bien des graisses interdites qui étaient dans ce plat. Et il y a deux témoins qui l'ont inverti, ils l'ont dit, hey, c'est des graisses, tu n'as pas le droit de manger ça. Bien que ces témoins-là, ils ne savent pas que c'est des graisses, mais c'est basé sur ce que le témoin, il a dit que ça c'est de la graisse, il a mangé. Il reçoit les 39 coups de bastonnade. Bien que la base du témoignage, c'est-à-dire le fait que cette nourriture-là, c'est des graisses interdites, il y a un seul témoin qui l'a dit. Et on ne peut pas recevoir les 39 coups de bastonnade s'il y a un seul coup, et s'il y a un seul témoin, il y a un seul témoin. Eh bien ici,
le fait que c'est pas un seul témoin qui a vu qu'il a mangé des graisses interdites. Un seul témoin, il a juste dit que c'est assourd, que ces graisses-là sont interdites. Eh bien, on considère ça que c'est assourd, en effet que c'est interdit. Et s'il en a mangé, eh bien, il recevra les 39 coups de bastonnade. Halacha Gimel, Kvar Be'ano Bechot Psula Mukdash. On a déjà expliqué dans les lois des sacrifices disqualifiés, Shamafrish Ratato ala Chalev She'achal, que si quelqu'un a désigné son sacrifice expiatoire pour des graisses interdites qu'il a mangées, le Yevien à la Shabbat Shechil, il ne peut pas prendre ce même sacrifice expiatoire et dire bon, je change d'avis, je vais l'amener à la place de l'amener pour un sacrifice, pour des graisses que j'ai mangées, je vais l'amener pour le Shabbat que j'ai profané, ou la Dam She'achal, bien, je vais l'amener pour le sang que j'ai consommé. Il ne peut pas acheter, parce que la Torah dit Ve'evi Korbanos Seirat Izim, il amènera son sacrifice expiatoire, un bouc, al khatato asher khata, sur la faute qu'il a fauté. Achi korban ou le shem cheto, il faut que le sacrifice soit pour cette faute-là. Velo shia qui vienne à mechet et non pas qui va le désigner, le sacrifice expiatoire pour une autre. Il va le désigner maintenant sacrifice expiatoire pour telle transgression et après il va l'amener concrètement pour une autre transgression. Non, il peut pas faire ça. Veimikriv, et si il a fait ça, donc imaginons qu'il avait désigné un animal en tant qu'expiatoire pour les graisses interdites qu'il a mangées. Et il a dit, bon, je vais l'amener pour pardonner le Shabbat que j'ai profané par inadvertance. Eh bien, Psoula s'est disqualifié. Il n'a pas amené ici un sacrifice expiatoire. Yater al-Kel, encore plus que ça. Amrou, nos sages ont dit, il a désigné un sacrifice expiatoire pour les graisses interdites qu'il a mangées hier. Le Yevien al-Chalev Shachalayom. Il ne peut pas amener ce sacrifice expiatoire pour les graisses qu'il a mangées hier, pour les graisses interdites qu'il a mangées aujourd'hui. Veimevi, ici, il a amené quand même Kipper. Dans ce cas-là, il a quand même été expié. C'est-à-dire que quand c'est dans le même contexte, hier c'est des graisses interdites, aujourd'hui aussi c'est des graisses interdites, il avait désigné le sacrifice pour hier, il ne doit pas l'amener pour ce qu'il a mangé aujourd'hui. Mais s'il a fait quand même, ça passe, ça l'expie. Mais inutile de dire qu'une chose qui ne marche pas, chez Mifisha Avi Vamet, que si son père, il a fauté en mangeant des graisses interdites, il a désigné son sacrifice expiatoire, il n'a pas encore amené au temple, et le père est mort. Et le fils, il avait fait exactement la même faute, il a mangé aussi des graisses interdites, par exemple. Et donc lui aussi doit avoir un sacrifice expiatoire. Le fils ne peut pas prendre le sacrifice expiatoire de son père pour s'acquitter de son obligation de sacrifice expiatoire. Et donc, chez Loyeviena Ben Achet, inutile de dire que le fils ne peut pas utiliser le sacrifice expiatoire du père pour sa faute du fils, comme chez Bersham, comme on l'a expliqué dans les lois des sacrifices disqualifiés. On a dit là-bas que lorsqu'il y a un Khatat Shemet ou Be'alea, un sacrifice expiatoire que ses propriétaires sont morts, eh bien, on laisse mourir l'animal. Mais on ne peut pas, quelqu'un d'autre ne peut pas l'amener à la place. Donc, on ne dit pas c'est un Khatat qui était pour l'un, l'autre il va l'amener. Halachat dalet, hamevi khatat al shne khataim. Imaginons quelqu'un qui a désigné un seul sacrifice expiatoire pour deux fautes. Il doit amener deux sacrifices expiatoires parce qu'il a fait deux fautes. Et lui, il a amené un pour les deux. Eh bien, cet animal-là, on ne va pas l'offrir ni pour faute numéro 1, ni pour faute numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal? Tirer, on va le laisser paître à Chihipol Bamoum jusqu'à qu'il va avoir, cet animal va avoir un défaut physique. Vetim macher, on va le vendre. Imaginons que l'animal qu'il avait désigné pour deux fautes, il vaut 100 €. Eh bien, il va vendre cet animal une fois que l'animal aura un défaut physique. Et il va prendre 50 € pour acheter un animal et 50 € pour acheter un deuxième animal. Comme ça, il aura deux animaux pour ces deux fautes. Évidemment, si quand avec 50 €, il ne peut pas acheter un seul animal, et dans ces cas-là, il devra rajouter de l'argent pour acheter avec 50 € plus l'argent qu'il va sortir de sa poche et un animal expiatoire, et encore avec les autres 50 €, et il rajoutera encore de l'argent pour acheter un deuxième sacrifice, un animal expiatoire. De même, dans le même esprit, deux personnes, Rouven et Shimon, ils ont amené un seul sacrifice expiatoire pour deux fautes, pour la faute de Rouven, pour la faute de Shimon. On ne peut pas offrir ce sacrifice-là ni pour Rouven ni pour Shimon. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal? Tirer, on va le laisser paître. Jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. Et on va vendre cet animal. Et Rouven va amener un sacrifice expiatoire avec la moitié de la somme de cet animal. Donc, par exemple, 50 € qui est la moitié de la somme. Et Shimon va amener aussi un sacrifice expiatoire
avec les 50 euros. Et comme on vient de dire, que si les 50 euros sont pas suffisants, eh bien chacun il va rajouter encore pour acheter un sacrifice expiatoire avec une base donc de 50 euros qui vient du premier sacrifice qu'ils ont désigné ensemble. Il a amené deux sacrifices expiatoires, c'est-à-dire qu'il a désigné deux sacrifices expiatoires pour une seule faute. Il a fait une seule faute, mais il a désigné deux sacrifices expiatoires. Il peut offrir donc ou ça, animal numéro 1 ou numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le deuxième? La deuxième, tirachi, pol bamoum, elle va pète jusqu'à ce qu'elle va avoir un défaut physique. Et donc l'argent va être l'inedava. L'inedava, donc c'est pour des sacrifices holocauste, donc, qui étaient offerts dans le temple lorsqu'il n'y avait plus de sacrifices à amener, ce qu'on appelle Keitz HaMizbeach, le dessert de l'autel. C'est des sacrifices holocaustes qui étaient amenés, donc avec le reste des khatat, avec le reste des hacham, sacrifices expiatoires de culpabilité, avec l'argent qui reste. On achetait, donc ça faisait partie aussi donc des choses qu'on achetait avec cet argent-là, qui était mis dans certaines boîtes, qui étaient dans le temple, dans lequel il y avait écrit Nedava là-bas. Et donc, en tous les cas, on va amener un sacrifice avec. Halachavav, quelqu'un il a amené deux animaux, sans désigner celui-là il est pour telle faute et l'autre pour telle faute. Il a deux animaux pour deux fautes qu'il a fait. Un sacrifice expiatoire, on va le prendre. Donc n'importe lequel qui veut, ça sera pour la première faute qu'il a fait. Le deuxième animal, le sera pour la deuxième faute. Halachazain. On a déjà expliqué dans les lois relative au sacrifice, que celui qui est renégat pour faire l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire l'idolâtrie, ou le chal Shabbat de Faresia, ou bien qu'il a l'habitude de profaner Shabbat publiquement devant 10 juifs ou plus, une telle personne, on ne prend aucun sacrifice de lui. S'il amène un sacrifice, on ne l'accepte pas dans le temple. En revanche, celui qui est renégat uniquement pour une seule avera, une seule transgression donc de tous les averot, c'est pour d'autres avérots, d'autres transgressions, donc non pas celle de l'idolâtrie ou bien de profaner le Shabbat. De lui, on ne va pas accepter un sacrifice expiatoire sur cette faute-là uniquement qu'il a l'habitude de fauter. Ça commence là. Quelqu'un qui est regarde donc de manger des graisses interdites. Il mange constamment des graisses interdites. Et un jour, ça lui est arrivé, ce jour-là, il a mangé des graisses interdites, mais par inadvertance. Il amène un sacrifice expiatoire parce qu'il a mangé par inadvertance des graisses interdites. On n'accepte pas son sacrifice jusqu'à qu'il va faire teshuva, se repentir. Donc il va prendre la résolution dorénavant de ne plus manger donc des graisses interdites. Même si la raison pourquoi ce que cette personne-là donc mangeait des graisses interdites se renégat, c'était pour en profiter, pas pour mettre en colère Dieu. Et il a voulu, ce jour-là, il voulait manger des graisses qui étaient permises. Et ça s'est mélangé, c'est inversé, et il a pris donc des graisses interdites à la place des graisses permises. Il a mangé, Vevi Korban, il amène un sacrifice. Quand même, on n'accepte pas le sacrifice expiatoire pour pardonner sur cette faute qu'il a mangé des graisses interdites par inadvertance. Chez Miché Achal Bezadon, parce que du moment où il s'est habitué à manger des graisses interdites intentionnellement, son intention elle était pour mettre en colère Dieu, ou bien que ce soit juste pour son plaisir. Il est considéré un renégat pour cette mitzvah-là, ce commandement-là. En revanche, peut-être pas en revanche, regarde, dans un autre cas, si c'était quelqu'un qui était renégat pour manger des graisses interdites, il avait l'habitude de manger toujours des graisses interdites. Veshagag, il a fait une faute par inadvertance, dans quoi? Non pas dans les graisses interdites. Ve'achaldam, il a consommé du sang. Et il a mis un sacrifice expiatoire pour pardonner le sang qu'il a consommé. Mais quand même, on accepte. Comme on a expliqué, parce que dans les autres avérotes, contrairement aux deux premières avérotes que Rav nous dit donc au début de Halachazaïm, celui qui fait l'idolâtrie, celui qui profane Shabbat publiquement, lui ne reçoit aucun sacrifice de lui. Mais celui qui est renégat uniquement pour une certaine avéra, en l'occurrence à la fin de Halachazaïm, le Rav nous dit, si lui donc il est renégat uniquement pour les graisses, et s'il a consommé donc du sang. Du sang, c'est pas dans le même contexte que les graisses. Pour les graisses, on ne va pas recevoir un sacrifice de lui s'il a mangé des graisses interdites par inadvertance. Mais s'il a consommé du sang, eh bien là on va recevoir son sacrifice parce qu'il n'a pas l'habitude de consommer du sang intentionnellement. Quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance, donc en conséquence, donc il amène ce sacrifice expiatoire, et après il est devenu renégat, il a mal tourné. Puis après, après il est revenu sur le rail, il a fait tchouva. On ishtata, ou bien qu'après qu'il a désigné ce sacrifice, il a perdu la raison. Et après, donc, à nouveau, il a retrouvé la raison. Donc,
le point commun de ces deux exemples, c'est qu'au moment où il a fauté, une faute par inadvertance, il a amené ce sacrifice, mais après il y a eu un problème. Il y a un moment où les propriétaires n'étaient plus là, dans le sens que le propriétaire ne pouvait pas amener le sacrifice, ou bien parce qu'il est devenu renégat, ou bien parce que les propriétaires donc, ont perdu la raison. Et après, à nouveau, donc, ou bien il a fait tchouva, ou bien il a retrouvé la raison. Donc, au début, il y avait quelqu'un pour amener le sacrifice, à la fin, il y a quelqu'un pour amener le sacrifice, mais au milieu, il y a une rupture. Alors, la question, elle est, le fait que le sacrifice a été repoussé pour un certain moment, est-ce qu'on peut reprendre ce sacrifice-là et l'amener en sacrifice ou pas? La réponse, elle est que, bien qu'entre-temps, le sacrifice a été repoussé, vu qu'on ne peut pas l'amener en sacrifice. Eh bien maintenant, il revient, il est revu, c'est-à-dire qu'on peut, oui, l'amener en sacrifice. Car les animaux vivants ne sont pas repoussés définitivement. C'est-à-dire, comme qu'on a expliqué dans les lois des sacrifices disqualifiés. C'est-à-dire que même quand il y a un sacrifice, qu'il y a eu un moment, au début on pouvait l'amener, après il y a un moment on ne peut plus l'amener, il n'a pas été repoussé définitivement. Si la raison pourquoi on ne peut plus l'amener a été annulée, eh bien, à nouveau on peut l'amener, comme dans le cas que nous avons vu ici. Les filles, c'est la raison pour laquelle que cet animal-là, que cette personne avait désigné avant qu'il devienne renégat et qu'il fasse tchouva après, eh bien c'est cet animal-là même qui va ramener. Ou Ram nous donne un exemple, il dit de la même manière, quelqu'un il a amené un sacrifice qu'on pouvait amener, qui était parfait, qui n'avait pas de défaut physique. Et après, cet animal, il a eu un défaut passager. Venez thérapie. Et après avoir eu un défaut passager, il a guéri de ce défaut-là qu'il a eu. Il y a besoin de cachout, à nouveau, il devient valable pour être un sacrifice à être amené, alors amené en sacrifice. Car il a la même chose aussi si les propriétaires ont été repoussés. Donc les propriétaires ne pouvaient pas le sacrifice, ou bien parce qu'ils sont devenus renégats, ou bien parce qu'ils ont perdu la raison. Et après, à nouveau, donc il y a oui la possibilité que ces sacrifices-là vont revenir parce que les propriétaires ont retrouvé la raison, bien que les propriétaires ont fait échouva, il carrément à ce moment-là, le sacrifice animal pourra être offert en sacrifice. Donc on ne dit pas le fait que l'animal a été repoussé, il sera repoussé à l'éternité. On ne dit pas non, il n'est pas repoussé définitivement. Halachatet, chayav echataot v'ashamot v'daim. Ceux qui sont coupables, sont redevables d'un sacrifice expiatoire, ou bien ceux qui sont coupables d'un sacrifice de culpabilité qui est certaine, contrairement à des hacham qui est taloui, qui est suspendu, il ne sait pas s'il a fauté ou pas. Le Ram nous parle donc ici hashamot v'daim, donc des sacrifices de culpabilité, donc certaines. Chez Avar Alem Yom Kippourim, le jour de Kippour il est passé. Le jour de Kippour il pardonne surtout, alors est-ce qu'ils doivent encore amener le sacrifice ou pas? Chayavim la vila Chayava Kippourim, ils sont quand même redevables dans le sacrifice, même une fois que Kippour est passé. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est dit encore plus que ça. Même à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, il y avait le temple et qu'il y avait le bouc émissaire qui pardonnait sur toutes les fautes. Et bien quand même, bien qu'il pardonne sur la faute, mais il y avait quand même le sacrifice en lui-même. Il est redevable un sacrifice, ce sacrifice-là, donc il doit l'amener. En revanche, ceux qui doivent amener un sacrifice de culpabilité qui est incertain, donc c'est-à-dire, il n'est pas sûr donc s'il a fauté ou pas, le jour de qui pourrait passer, eh bien eux, p'tour, ils sont exemptés d'amener le sacrifice chez Namar, parce qu'il est dit dans le passage qui parle de Kippour, que ce jour-là, Hachem va vous pardonner, il va vous purifier, mais kol chatotechem, de tous vos fautes, l'ifna Hachem titaou devant Dieu, vous allez être purifiés. Kachlam de mipiachmo, ainsi, les sages ont reçu donc par tradition orale, chez kol Hachem, que toute faute que uniquement Hachem connaît, il n'y a que Dieu qui connaît cette faute-là, donc quand il y a un doute, donc si c'est une faute ou pas, dit kaperlo, eh bien le jour de Kippour, le pardonne, si c'est une faute qui est évidente, qui est certaine, à ce moment-là, le Kippour ne va pas pardonner. Les filles, c'est la raison pour laquelle, Misheba, Yados Sekavera, celui qui s'est présenté, donc un doute d'Avera, est-ce que peut-être il a fauté ou il n'a pas fauté, et quand est-ce que c'est arrivé, même Yom Kippourim, même si c'est arrivé le jour de Kippour, Afirim Chacher, même si c'est arrivé juste avant la sortie de Kippour, avant le coucher du soleil, Pato Macham Talou, cette personne-là, elle est exemptée d'amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi chez Kol Hayom Echad? Parce que toute la journée de Kippour, même jusqu'à la fin de Kippour, eh bien, ça pardonne. Donc tu apprends de la question que sort. Chez El Mevim Al-Oda, qu'on n'amène pas un sacrifice donc pour une erreur qui a été commise par une incertitude chez Yom Kippour, le jour de Kippour. On n'appelle pas pour ça, on n'amène pas pour ça un Hacham Talou, un sacrifice de culpabilité incertaine. El Haïmlo qui perd le Yom Kippour, uniquement si Kippour n'a pas pardonné, ça il se trouve déjà avant Kippour, après Kippour, comme chez le Bac, on va expliquer. Pardon, d'une autre chose, uniquement si Kippour ne lui a pas pardonné, bien que c'est aussi vrai, s'il est avant Kippour, donc il doit amener sur Hacham Taloui, mais que Moshe Idbar, le Rav va dire un autre détail qui est dans la Chayout, que En Yom Kippour, il veut achatat velo Hacham Echap, il nous donne quelque chose de général. Il nous dit comme ça,
On est en train de parler que il y a le jour du grand pardon qui va pardonner, il y a le sacrifice expiatoire, on a appris qui pardonne, il y a le sacrifice de culpabilité qui pardonne, donc dans chacun dans son contexte. Mais le Rabbi, tout ça, ça pardonne. Elle a la shavim, uniquement pour ceux qui retournent vers Hachem, qui font tchouva, amaminim bekaparatan, et qu'ils ont foi dans ce pardon que Kippour il amène, que les sacrifices amènent. Avalam vaed baem, celui qui méprise, qui ne croit pas dans ce pardon-là, donc il n'a pas fait tchouva, et n'a kaprimlo, ni Kippour ni les sacrifices vont lui pardonner. Keitzad, comment ça le Ram développe? Ah, il y a mevaed, si quelqu'un il méprisait le sacrifice expiatoire de culpabilité, il a amené. Donc les Kohanim en vérité n'auraient pas dû sacrifier son animal, mais ils l'ont fait. Lui, il dit donc verbalement, ou bien il pense dans son intention que ça va pas lui pardonner. Même si le sacrifice expiatoire de culpabilité ont été offerts en sacrifice avec tous les détails, comme les lois le demandent, l'onid kaperlo, quand même, il n'a pas été expié de cette faute. Lorsqu'il va faire teshuva de son mépris, il va prendre au sérieux et il va prendre confiance, il va avoir la foi dans le pardon de sacrifice. Eh bien, à ce moment-là, il devra amener à nouveau son sacrifice expiatoire, son sacrifice de culpabilité. De ce qui concerne le jour de Kippour, celui qui méprise le jour de Kippour, qui dit verbalement, ou qui pense que Kippour fait rien du tout, le jour de Kippour ne lui explie pas les filles. C'est la raison pour laquelle qu'une telle personne, c'est ce que le Ram disait à la fin de la Khatet, si Kippour lui a pas pardonné, qu'à ce moment-là il doit amener un Shem Talouy. Il parle de cette personne-là qui ne croit pas au pardon de Kippour. Alors cette personne-là, en général, on a dit que quand Kippour y passe, il n'y a pas besoin d'amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Mais cette personne-là, si elle avait fait une faute donc qui était incertaine, Kippour est arrivé, mais lui, il ne croyait pas au jour de Kippour. Et après, il avait fait tchouva. Eh bien, quand il va faire tchouva, à ce moment-là, il devra ramener son sacrifice de culpabilité incertaine. Donc, cette personne-là, si elle devait amener un sacrifice de culpabilité incertaine, et que le jour de Kippour est passé, vous me vaites, bon. Et lui, donc, il méprise le jour de Kippour. La faute ne lui a pas été pardonnée. Lorsqu'il va faire tchouva, après le jour de Kippour, il est redevable de donner tous les sacrifices de culpabilité incertaine qui étaient redevables avant Kippour, vu que Kippour ne lui a pas effacé ses sacrifices de culpabilité incertaine. Tous les hashamot, on va voir une exception seulement, mais tous les hashamot qui sont dans la Torah, tous les sacrifices de culpabilité qui sont dans la Torah, sont indispensables pour avoir le pardon, pour être expié. C'est-à-dire le Hacham Metzora, Hacham, il y a plusieurs Hachamot, Hacham Meilot, Hacham Shifra Charoufa, il y a encore d'autres. Il y en a 5 Hachamot. Donc il y en a 4 que eux, s'ils n'ont pas amené le Hacham, ils n'ont pas été expiés. Chutz me Hacham Nazir, à l'exception du Hacham Nazir, sacrifice de culpabilité qu'un Nazir, quelqu'un qui a dit je suis Nazir. Il n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un mort. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire du vin. S'il s'est rendu impur intentionnellement, donc en plus du sacrifice expiatoire, il doit amener aussi un sacrifice de Hacham pour son expiation. Et après, à nouveau, recompter donc les jours de Nézira qu'il doit faire. S'il n'a pas amené le sacrifice de culpabilité, le Hacham, eh bien, c'est pas indispensable pour son expiation. Dès qu'il a amené le sacrifice d'expiation, le Khatat, tout de suite, il peut recommencer à compter donc les jours de Nézira, même s'il n'a pas encore amené le Hacham. Maintenant, si c'est quelqu'un, il est Sfek Nazir. Quand on dit ici Sfek Nazir, dans le sens, c'est pas dans le sens c'est un doute s'il est Nazir. C'est un Nazir, donc quelqu'un a dit je suis Nazir, il a un doute s'il est devenu impur ou pas. Donc, lui, ce qu'il va amener, il va amener un sacrifice expiatoire, donc c'est un oiseau qu'il amène, pas par doute. Ou Sfek Mechusre Kapara. De même, quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il doit amener un sacrifice donc pour conclure sa kapara, son pardon? On apprendra donc dans ce livre-là les lois de Mechusre Kapara. Donc quelqu'un qui a, on va prendre juste un exemple, une femme qui a un doute, est-ce qu'elle est zava ou pas? Est-ce que donc elle a eu ses règles dans une certaine période qui la rend zava ou pas? Ou Sfek Sota, un doute, est-ce qu'elle est Sota? Alors, Sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Alors, il y a deux explications comment expliquer ici le Ram quand on dit Sfek Sota. Une manière, c'est d'expliquer tout simplement que on a un doute si elle a fauté ou pas. Donc, en d'autres mots, une Sota tout court. Parce que le mari a un doute. Est-ce que la femme elle est soupçonnée d'adultère? Elle s'est isolée avec quelqu'un que le mari lui a dit de ne pas s'isoler. On a un doute. Est-ce qu'elle a fauté ou pas? C'est une manière d'expliquer ce qu'on le Sfek Sota. Donc, c'est une Sota tout court. Une deuxième manière d'expliquer Sfek Sota, c'est que la femme, elle sait qu'elle a une relation, mais elle ne sait pas si elle a une relation donc avec
la personne que son mari lui interdit, ou bien avec quelqu'un d'autre. Ou bien c'est tout simplement que quelqu'un d'autre soit son mari. Donc elle a un doute, en tous les cas, c'est qui a eu un rapport avec elle. Donc Sfek Sota. Alors ce que le Rav va nous dire de tous ces Sfekot, ces trois-là, donc le doute, c'est ce Nazir qui a un doute s'il est devenu impur, ou bien la femme qui a un doute, est-ce elle a eu des règles de manière qu'elle doit amener dans un sacrifice à la fin de sa procédure. Sfek Sota, ces trois-là, Kulam, Mevim, Korbonotem, Achayim, Kippour, tout cela, ils amènent dans le sacrifice après le jour de Kippour. Allah Chayut Bet, celui qui est redevable un sacrifice expiatoire, sacrifice de culpabilité, vers Oyot, c'est la Harayut Badin. Et vu qu'il avait fait une autre faute sur laquelle donc il a eu la peine capitale, donc le tribunal il est en train de le faire sortir pour l'amener à l'exécuter. S'il avait amené un sacrifice dans le temple, on avait déjà égorgé son sacrifice, on n'avait pas encore aspergé le sang. Alors, ce quelque temps-là, qui n'est pas grand-chose, machine on attend, on va patienter jusqu'à que on va asperger le sang. Bien qu'en général, lorsque on lui donne la sentence capitale, on dit qu'il va être exécuté, on ne le fait pas attendre pour pas faire de inouyadim, pour pas faire cette souffrance-là qu'il attend encore et il sait qu'il va bientôt mourir. Donc, mais là ici, juste ce temps-là, donc c'est déjà son sacrifice a déjà été égorgé, il faut juste asperger le sang sur l'autel, ça fait l'expiation. On va attendre. Et seulement après, on va l'exécuter. Si le sacrifice n'a même pas encore été égorgé, dans ce cas-là, El Machinoto, on ne va pas le faire attendre, on ne va pas le retarder donc de le tuer à Chiyakri, voilà, jusqu'à qu'on va amener le sacrifice, parce qu'en effet, dans ça, il y a Inuyadin, donc c'est une souffrance pour lui de faire attendre. La Torah, elle dit, tu dois mettre ton prochain comme toi-même, même quand tu le fais mourir, tu dois le faire mourir donc de manière qui soit bien pour lui, de pas sans le faire souffrir un minimum de souffrance. Conclure avec un mot de Chassidut. Entre autres, dans ce chapitre, on a ramené le verset qui dit que le jour de Kippour, Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titao, que tous vos fautes devant Hashem vous allez être expiées. Dans le Chassidut, c'est expliqué que les fautes de Kippour sont pardonnées parce que ça vient d'un niveau que Lifnei Hashem, qui est encore plus haut que le Yud Kevav, qui est encore plus haut que le nom de Dieu, que le tétragramme, parce qu'un juif est tellement attaché à Dieu, et le jour de Kippour, ça se dévoile comment le juif est attaché à Dieu. C'est un jour chez Nitraïr Bechamesh Tfila dans lequel il y a 5 prières qui correspondent aux 5 niveaux de la Neshama, que même le niveau de Yechida se dévoile aussi ce jour-là. Eh bien, le juif, il s'attache avec l'Ifnei Hashem, un niveau qui est au-delà de Yud Kevavke, dans lequel il y a pu avoir un pgam, un défaut, ou quoi que ce soit par rapport à sa avera, cette transgression qu'il a fait. Et donc, automatiquement, tous les avon, tous les pgamim, toutes les fautes qu'il a pu faire, s'effacent totalement le jour de Kippour. On ouvre une nouvelle page, que Dieu fasse qu'on puisse voir ça concrètement très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.